Alors le problème qu'on a, dans ce domaine, c'est qu'on n'a pas de recul. La science, ne pouvait pas prédire une révolution telle il y a que seulement quelques années, hein, il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans que l'IA devient vraiment, je dirais inquiétante et très performante et d'ailleurs elle surprend les ingénieurs eux-mêmes et donc on n'a pas de recul, on n'a pas de capacité de développer des expériences et des analyses de données qui sont, conséquentes pour ce domaine-là. Et en revanche, on a, un recul dans d'autres domaines, comme par exemple les médias sociaux ou le comportement en ligne, qui a été étudié, de façon majeure pendant les 30 dernières années. Donc c'est un domaine particulièrement, difficile. Il va falloir, utiliser nos intuitions, nous en avons beaucoup, par exemple dans le domaine du cerveau, on sait comment le cerveau, analyse les données, et donc on peut anticiper des effets. Mais on ne peut pas les étudier, déjà parce que, les données sont en train d'être acquises. Alors, les médias sociaux, sont un grand drame, que ce soit clair. C'est difficile à faire comprendre à une génération de jeunes qui ont toujours connu ça. Moi, il y a 25 ans, je n'avais pas de téléphone portable. C'est un truc inimaginable aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone portable, c'est quasiment nécessaire. Et donc, maintenant, on a du recul et on voit comment les médias sociaux ont absorbé complètement et changé les méthodes du cerveau pour, gérer la réalité. En fait, quand on est dans une conversation, on avait des spans attentionnels, c'est-à-dire une capacité d'attention qui était protractée pendant des minutes entières, voire même une demi-heure. On était capable d'écouter quelqu'un pendant une demi-heure au café. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, les jeunes ont un span attentionnel de 2 à 3 minutes. C'est TikTok et toutes les plateformes médias sociaux qui ont créé cette situation dans laquelle notre span attentionnel a réduit. Donc je donne des cours et mes étudiants, après 3 minutes, il faut que je change quelque chose pour, recapturer leur attention. C'est très inquiétant. Alors je pense que les risques sont, très, très gros, énormes même. Si on délègue la capacité de penser et la capacité de trouver des solutions à des problèmes à une machine, on va se retrouver avec des «solutions toutes cuites» entre guillemets et là, ça veut dire que le cerveau n'a plus besoin de résoudre les problèmes et notre cerveau évolue et apprend uniquement en résolvant des problèmes et en faisant face à l'échec. C'est très important l'échec dans la progression et c'est aussi, le système de la boucle dopaminergique dans le cerveau, c'est-à-dire le système de récompense. On apprend et on se souvient des choses qu'on a réussi à résoudre et on trouve un plaisir, on découvre un plaisir dans la résolution du problème. Ces choses-là, n'existent pas dans l'interaction avec l'IA parce que les problèmes sont résolus tout de suite. En plus de ça, l'IA est biaisée. Elle passe son temps à nous dire qu'on fait les choses bien, qu'on a des très bonnes idées. Vous pouvez vous amuser à changer, le prompt et à chaque fois changer d'idée et l'IA va vous suivre. Elle va vous contraindre de façon minimale parce que l'idée, c'est de vous satisfaire et de vous dire que vous faites bien. Et le problème, c'est que le cerveau ne se développe pas et ne mémorise pas, n'apprend pas quand il est face à quelque chose qui dit toujours «oui» entre guillemets. Les risques qui me font peur, personnellement, en tant qu'académique, parce que si on est face à une nation, on a eu l'effet médias sociaux, hein, c'est-à-dire la réduction du span attentionnel, la capacité d'attention, la capacité de raisonner et d'intégrer les données. Si on se retrouve avec, des cerveaux qui ne réfléchissent plus, qui n'arrivent plus à faire leur propre représentation du monde et qui n'arrivent pas à raisonner et à critiquer, heu, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'on va vers une annihilation en fait de la culture humaine et la machine ne nous remplacera pas, on en parlera peut-être dans un autre, moment, mais elle pourrait nous écraser et nous rendre très dépendants de l'instance supérieure, c'est-à-dire du programmeur de l'IA.